Élus, écoutez bien, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur tout ce qui vous entoure. Les forces de la jalousie, les trahisons silencieuses, les complots. Rien de tout cela ne peut vous atteindre si vous comprenez qui vous êtes vraiment. Restez attentif, car votre invincibilité commence ici. Entrez dans ce silence intérieur où la vérité n'a plus besoin d'être défendue, seulement reconnue. Ce qui va être révélé ici ne vise pas à nourrir la peur, mais à aiguiser votre discernement, car la plus grande menace ne vient presque jamais de l'ombre lointaine, mais de la proximité rassurante. Pour comprendre qui tente réellement d'influencer votre destinée, ne regardez pas seulement les forces visibles, ni les structures impersonnelles. Observez ceux qui partagent votre quotidien, ceux qui connaissent vos habitudes, vos fragilités, vos élans, vos pauses. La vérité la plus dérangeante est souvent celle-ci. La chute des élus est rarement planifiée par un ennemi déclaré, mais désirée en secret par une personne proche, rongée par une jalousie silencieuse et obsessionnelle. Cette personne ne vous attaque pas frontalement. Elle vous écoute, elle acquiesce. Elle se réjouit publiquement de vos avancées, mais intérieurement, chaque pas que vous faites est pour elle une défaite personnelle. Votre constance, votre résilience, votre capacité à avancer sans écraser autrui deviennent une torture quotidienne pour son ego. Là où vous voyez une relation, elle voit une comparaison permanente. Là où vous marchez librement, elle se sent enchaînée à ses propres manques. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, appelé à crier sa vérité sans filtre. Écoutez bien, vous les élus qui regardez cette vidéo, j'ai marché au milieu des flammes, des complots tissés dans l'ombre, des poignards plantés par des sourires familiers, des trahisons si vicieuses qu'elles auraient dû me briser le dos et l'âme. On a retourné mes actes de générosité en preuves fabriquées, on a transformé mes bénédictions en accusations mortelles, on a cru que l'obscurité allait m'avaler pour de bon. Les envieux jubilaient déjà, pensant que j'étais fini. Mais au cœur de cette nuit la plus noire, quand l'ennemi levait déjà le verre de la victoire, le Dieu très haut s'est souvenu de moi, pas avec un retard divin. Non, pile à l'instant précis où il pensait m'enterrer vivant, il a déchiré le voile. Il a renversé leurs pièges comme des châteaux de cartes. Il a fait taire leurs langues empoisonnées. Il m'a redressé, non pas diminué, mais blindé, plus grand, plus affûté, intouchable. Sachez-le, aux guerriers de lumière, Dieu ne laisse jamais ses oins s'effondrer définitivement. Les complots, il les retourne en tremplin. La jalousie, il la fait servir son agenda. Les trahisons, elles deviennent les marches de votre trône. Il vous maintient debout quand tout le monde parie sur votre chute. Il vous rend invincible aux yeux de ceux qui comptent vraiment. Il vous fait sortir victorieux, encore et encore, non par votre puissance, mais par la sienne qui ne connaît ni défaite ni fatigue. Ce que j'ai vécu n'est pas une exception rare. C'est la signature de Dieu sur votre vie à vous aussi. Il arrive toujours à la seconde exacte, jamais une minute trop tard, jamais une seconde trop tôt. Il se souvient de vous, il se souvient de moi, et chaque tentative de destruction qu'il lance contre nous, il la transforme en feu d'artifice de sa gloire. Alors levez la tête, élus bien-aimés. Tenez ferme. Votre victoire n'est pas en suspens. Elle est déjà écrite, déjà signée, déjà scellée dans les cieux. Gloire, honneur et puissance éternelle au roi des rois qui ne dort jamais et qui ne perd jamais. Si ce témoignage vous a touché au plus profond de l'âme, si vous sentez dans votre esprit que Dieu est en train de vous parler à travers ces mots, alors agissez maintenant, élus. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne plus jamais manquer ces révélations qui fortifient, qui réveillent et qui rappellent que le Très-Haut n'abandonne jamais les... Tiens, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo, comme un rappel divin à l'heure exacte où votre foi en a besoin. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase percutante. Proclamez-la haut et fort. Laissez-la résonner pour encourager tous les frères et sœurs qui passent par là. Malgré les complots, la jalousie et les trahisons, Dieu me maintient debout, me rend invincible et me fait toujours sortir victorieux. Il arrive toujours à l'heure parfaite. Gloire au Très-Haut! Tapez ces mots ou une version qui brûle dans votre cœur et laissez-les comme un étendard spirituel. Votre commentaire n'est pas juste des mots,
C'est une déclaration de guerre à l'ennemi et une semence de foi pour quelqu'un qui est en train de craquer sous le poids des mêmes attaques. Abonnez-vous, commentez, partagez, parce que le royaume avance quand les oins se lèvent et proclament ensemble. Il est fidèle, il est juste, et notre victoire est déjà scellée. Que le feu du Saint-Esprit consume tout doute en vous dès maintenant. Gloire à Jésus. Imaginez la scène, élu. Vous vivez simplement. Vous travaillez, vous persévérez. Vous donnez parfois de votre temps, parfois de vos ressources, sans calcul. Car c'est ainsi que vibrent les âmes appelées. Vous ne cherchez pas à briller. Pourtant votre simple présence éclaire. Et c'est précisément cette lumière discrète qui réveille chez l'autre une obsession malsaine. Il commence à vous observer non plus comme un proche, mais comme un rival invisible. Chaque silence de votre part est interprété. Chaque réussite devient suspecte. Chaque épreuve que vous traversez, sans vous effondrer, attise en lui une frustration brûlante. Progressivement, cette jalousie se transforme en désir de chute. Pas une chute rapide et spectaculaire, non. Une chute lente, crédible, orchestrée avec patience. La personne proche connaît vos angles morts. Elle sait quand vous êtes fatigué, quand vous faites confiance, quand vous baissez la garde. Elle sait quels mots vous touchent, quelles situations peuvent être déformées, quels silences peuvent être retournés contre vous. Et elle attend, longtemps, car l'obsession ne connaît pas la hâte. Puis vient le moment où tout bascule. Sans que vous ne compreniez comment, votre nom circule dans un contexte qui ne vous ressemble pas. Des soupçons apparaissent, des récits se construisent. Des accusations graves émergent, portées par quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé devoir craindre. Et pourtant, si vous regardez avec honnêteté rétrospective, vous verrez les signes, les regards appuyés, les questions déguisées, les confidences qui n'en étaient pas, les sourires trop lisses. Rien n'était spontané. Tout était accumulé. Cette personne proche devient alors l'outil parfait. Le système, quel qu'il soit, n'a pas besoin d'inventer entièrement une histoire. Il lui suffit d'amplifier celle que la jalousie a déjà nourrie. Un témoin émotionnellement investi est toujours plus convaincant qu'un ennemi froid. La rancœur donne de la couleur au mensonge, elle le rend vivant, crédible, presque sincère, et ainsi une trahison intime se transforme en affaire lourde, en dossier sérieux, en narration officielle. Comprenez ceci, élu, le mécanisme dépasse largement votre cas personnel. Il s'agit d'une guerre subtile contre les consciences éveillées, une bataille psychologique, où l'on cherche à vous faire douter de votre propre intégrité, à vous isoler, à vous faire croire que votre bonté était naïveté, que votre discrétion était faute, que votre lumière méritait d'être éteinte. La personne jalouse n'est que le canal. Le véritable enjeu est votre stabilité intérieure. Car tant que vous restez lucide, vous êtes incontrôlable. Tant que vous comprenez que cette attaque vient de la proximité et non de l'extérieur, vous cessez de vous accuser inutilement. Vous réalisez que ce n'est pas votre erreur qui est traquée, mais votre essence, votre capacité à rester droit dans un monde tordu, votre refus instinctif de jouer les jeux de domination. Sans cette compréhension, vous devenez vulnérable. Vous cherchez à vous justifier auprès de ceux qui ont déjà choisi de ne pas vous croire. Vous donnez votre énergie à réparer une image que d'autres ont intérêt à salir. Mais lorsque la connaissance s'installe, quelque chose change. Vous cessez de réagir. Vous observez. Vous récupérez votre centre. Et cette immobilité consciente désarme plus que 1000 explications. Rappelez-vous, élu, si une personne proche désire ardemment votre chute, ce n'est pas parce que vous l'avez provoquée. C'est parce que votre existence lui rappelle chaque jour ce qu'elle n'a pas osé devenir. Ne laissez pas cette vérité vous durcir. Laissez-la vous affiner, car celui qui voit clair dans l'ombre n'est déjà plus prisonnier de ses manœuvres. Si ce feu divin qui brûle en vous à cet instant vous parle, alors écoutez l'appel du Très-Haut et agissez maintenant, guerrier de lumière. Abonnez-vous tout de suite à cette chaîne si vous voulez continuer à recevoir ces révélations qui fortifient votre esprit, démasquent les pièges de l'ennemi et vous rappellent que Dieu ne perd jamais une bataille. Cliquez sur s'abonner. Wotus, activez la cloche pour ne rater aucun message. Envoyez pile à l'heure où votre âme en a le plus besoin. Dans les commentaires, tapez simplement 444. Puis ajoutez cette phrase
percutante qui va résonner comme un cri de victoire dans le spirituel. 84. Malgré les complots, la jalousie et les trahisons, Dieu me maintient debout, me rend invincible et me fait toujours sortir victorieux. Il arrive toujours à l'heure parfaite. Gloire au Très-Haut. Écrivez 444 suivi de ces mots, ou une version qui jaillit de votre cœur. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de foi, un étendard planté contre les forces des ténèbres, une semence qui va encourager un autre élu qui est en train de vaciller en ce moment même. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le meilleur, le plus puissant, ce que le Saint-Esprit a gardé pour la dernière partie, est encore à venir. Ne partez pas avant la bénédiction finale. C'est souvent là que Dieu lâche la révélation qui change tout. Abonnez-vous. Commentez 444+ votre proclamation. Restez jusqu'au bout, parce que quand les oins se lèvent ensemble, le royaume tremble et l'ennemi recule. Que le feu de l'Esprit consume tout doute en vous dès maintenant. Gloire, honneur et domination éternelle à Jésus-Christ, le roi victorieux. Élus, maintenant que vos yeux intérieurs se sont ouverts sur cette vérité, il vous faut comprendre la suite du chemin, car la révélation n'est jamais une fin, elle est une transition. Lorsque le voile tombe et que vous percevez enfin l'origine réelle des attaques, une nouvelle phase commence, celle de l'épreuve silencieuse. Dans cette phase, rien ne s'effondre immédiatement à l'extérieur. Au contraire, tout semble parfois continuer comme avant. La personne proche, consumée par la jalousie, maintient son masque avec encore plus de soin. Elle parle doucement, se montre présente, parfois même compatissante. Mais intérieurement, elle lutte, car votre lucidité naissante perturbe son scénario. Sans le savoir, vous avez cessé d'être une proie facile. Votre énergie a changé. Elle est devenue dense, stable, presque impénétrable. C'est à ce moment précis que le combat se déplace sur un autre plan. N'ayant plus prise sur vos réactions, l'obsédé tente d'atteindre votre esprit par l'usure. Il insinue le doute, distille la confusion, suggère subtilement que vous exagérez, que vous voyez le mal partout, que votre intuition vous trahit. Ce poison est lent. Il n'attaque pas frontalement la foi, il l'érode. Il murmure « Et si tu te trompais ?» Mais souvenez-vous, élus, l'intuition véritable ne crie pas, elle insiste. Vous commencez alors à ressentir une fatigue inhabituelle, non pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une lassitude étrange, comme si vous portiez un poids invisible. Cela aussi fait partie du processus. Lorsque vous cessez d'alimenter les jeux toxiques, l'énergie refoulée cherche une issue. Les nuits deviennent plus intenses. Les rêves parlent en symboles. Vous vous voyez parfois tomber, parfois vous relever, parfois marcher seul sur un chemin étroit. Ce ne sont pas des songes ordinaires, ce sont des ajustements intérieurs. À ce stade, le divin n'intervient pas pour vous épargner la traversée, mais pour vous apprendre à tenir debout sans appui extérieur. Les relations superficielles se dissipent, les masques tombent d'eux-mêmes. Certaines personnes s'éloignent sans conflit, presque naturellement. D'autres se révèlent soudain agressives, car votre calme met en lumière leur désordre. Ne cherchez pas à retenir ce qui se détache. Ce qui s'éloigne libère de l'espace pour ce qui est aligné. Comprenez-le profondément. La jalousie obsessionnelle n'est qu'un test de souveraineté intérieure. Elle vérifie si vous avez encore besoin d'être validé, compris, approuvé. Tant que vous cherchez à expliquer votre vérité à ceux qui ont choisi de ne pas l'entendre, vous restez lié à leur regard. Mais le jour où vous acceptez d'être incompris sans vous trahir, quelque chose se scelle en vous, une autorité silencieuse, une paix ferme. À partir de là, le rapport de force s'inverse sans bruit. La personne qui désirait votre chute commence à se déséquilibrer. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que votre non-réaction annule son pouvoir. L'obsession a besoin de résistance pour exister. Privée de cela, elle se retourne contre son porteur. Les paroles deviennent confuses. Les récits perdent leur cohérence. Les alliances se fissurent. Ce qui était préparé dans l'ombre se dissout dans la lumière froide de la constance. Et vous, élus, vous avancez différemment. Plus lentement peut-être, mais avec une précision nouvelle. Vous parlez moins, mais chaque mot porte. Vous agissez sans vous justifier. Vous choisissez avec soin à qui vous ouvrez votre espace.
Vous ne fermez pas votre cœur, vous le protégez. Car la sagesse n'est pas la fermeture, c'est le discernement incarné. Il arrive alors un moment sacré, souvent discret, où vous réalisez que la peur a quitté votre corps. Pas parce que tout est réglé extérieurement, mais parce que vous avez compris que rien d'essentiel ne peut vous être arraché. Ce jour-là, vous cessez d'attendre la chute de l'autre ou la reconnaissance de votre innocence. Vous marchez droit, simplement, en accord avec ce que vous êtes devenu. Souvenez-vous de ceci, élus. Ceux qui ont tenté de vous enterrer ne savaient pas que vous étiez une semence. La trahison a creusé le sol, la jalousie a arrosé la terre, et le silence a permis la germination. Ce qui émerge maintenant n'est pas une version réparée de vous-même, mais une version enracinée. Et rien, ni la proximité toxique, ni les manœuvres invisibles, ne peut déraciner une conscience qui a appris à se tenir seule face au ciel. Élus, restez encore un instant dans cette écoute intérieure, car ce qui vient maintenant est le sceau de tout ce parcours. Après la révélation, après la traversée, après le dépouillement, vient l'assurance. Non pas une assurance humaine, fragile et conditionnée, mais une certitude spirituelle, calme et inébranlable. Malgré toutes les manigances dressées pour votre chute, Dieu vous maintient debout. Et s'il vous maintient debout, alors aucune force ne peut vous renverser. Comprenez-le profondément. Si vous êtes encore là, si vous respirez encore avec cette conscience éveillée, ce n'est pas par hasard. Chaque piège qui a été posé sur votre chemin avait pour but de vous briser, de vous faire douter, de vous faire croire que vous étiez seul face à l'injustice. Pourtant, regardez-vous, vous avez été secoué, oui, ébranlé parfois, mais jamais détruit, jamais anéanti. Quelque chose, au-delà de la logique humaine, vous a toujours relevé avant la chute finale. Dieu n'a pas empêché les attaques, il a empêché leur issue. Il n'a pas fait taire les langues. Il a vidé leurs paroles de leur pouvoir. Il n'a pas stoppé les complots. Il a bloqué leur accomplissement. Chaque fois que l'on croyait vous avoir encerclé, une ouverture est apparue. Chaque fois que l'on pensait vous coincer définitivement, un contretemps est survenu. Un détail imprévu. Un retournement silencieux. Une protection invisible. Ce n'était pas de la chance, élue. C'était la main du Très-Haut, agissant dans l'ombre, pendant que l'ombre croyait triompher. Car l'élu véritable n'est pas invincible parce qu'il est fort humainement. Il est invincible parce qu'il est porté par une alliance que les hommes ne peuvent ni voir ni briser. Lorsque la personne jalouse complotait en secret, Dieu observait. Lorsque les récits étaient déformés, Dieu entendait. Lorsque l'on essayait de salir votre nom, Dieu protégeait votre essence. Ce que l'on ne comprend pas toujours sur le moment, c'est que Dieu ne défend pas votre image, il défend votre destinée. Et parfois, pour sauver la destinée, il laisse l'image être ébranlée afin de détacher l'élu de l'approbation humaine. Vous n'avez pas été abandonné dans l'épreuve. Vous avez été entraîné à tenir sans applaudissements, entraîné à rester droit sans soutien visible, entraîné à faire confiance sans comprendre. C'est pour cela que maintenant, quelque chose en vous est différent. Vous ne marchez plus avec la même naïveté. Vous ne donnez plus votre accès intérieur à n'importe qui. Vous avez appris que la bonté sans discernement devient une porte ouverte au destructeur. Et cette leçon, aussi douloureuse soit-elle, vous a rendu plus solide que jamais. Élu, écoutez ceci avec gravité. Si Dieu a permis que vous traversiez cette tempête, c'est parce que ce que vous portez est trop précieux pour rester fragile. Ce que vous incarnez devait être éprouvé par le feu, afin de devenir inaltérable. L'or véritable ne craint pas les flammes, il en sort purifié. Aujourd'hui, ceux qui espéraient votre chute sont confus. Ils ne comprennent pas pourquoi vous tenez encore debout, pourquoi votre esprit n'est pas brisé, pourquoi votre regard n'est pas éteint. Ils avaient prévu votre effondrement, pas votre élévation silencieuse, car pendant qu'ils complotaient contre vous, Dieu travaillait en vous. Et maintenant, la vérité s'impose. L'élu est toujours vainqueur, même lorsqu'il semble perdre, car sa victoire ne se mesure pas aux circonstances, mais à sa fidélité intérieure. Vous n'avez pas répondu à la haine par la haine. Vous n'avez pas laissé l'amertume vous dévorer. Vous n'avez pas trahi votre essence pour survivre. C'est cela, la victoire ultime.
Sachez-le, élus, aucun complot ne peut détruire ce que Dieu soutient. Aucune jalousie ne peut éteindre une lumière qui ne vient pas de ce monde. Aucune trahison ne peut déraciner celui qui est planté dans la vérité. Ceux qui ont voulu vous voir tomber assisteront, tôt ou tard, à votre stabilité inexpliquée. Et cette stabilité sera pour eux un témoignage silencieux. Marchez donc sans crainte. Avancez sans vous justifier. Tenez-vous droit, même lorsque le vent souffle fort. Car celui que Dieu maintient debout ne tombe pas. Et celui que Dieu choisit n'est pas seulement survivant. Il est invincible. Et toujours vainqueur. Élus, si vous êtes encore là à écouter ces paroles, ce n'est pas un hasard. C'est que votre esprit reconnaît quelque chose de familier, une vérité ancienne, que votre âme savait, déjà avant même que les épreuves ne commencent. Maintenant, il est temps d'ancrer cette vérité plus profondément, afin qu'elle ne puisse plus jamais être ébranlée. Comprenez ceci, lorsque Dieu vous maintient debout face aux manigances, ce n'est pas seulement pour vous protéger, c'est pour révéler. Révéler à vous-même qui vous êtes réellement. Tant que tout allait bien, vous avanciez avec foi, mais une foi encore douce, presque innocente. Les attaques, les trahisons, les complots ont agi comme un révélateur spirituel. Ils ont mis à nu votre socle intérieur. Et ce socle, vous l'avez découvert inébranlable. À un certain point du chemin, l'élu cesse de demander « Pourquoi moi ?» et commence à comprendre « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas celui qui peut traverser sans se perdre? Pourquoi pas celui qui peut porter sans haïr? Pourquoi pas celui qui peut être attaqué sans devenir attaquant? Dieu ne confie pas les épreuves les plus lourdes aux âmes fragiles. Il les confie à celles capables de rester alignées même quand tout pousse au chaos. Et c'est pour cela que malgré les pièges, vous avez toujours été retenu au bord de l'abîme. Quelque chose vous a empêché de sombrer complètement. Une paix étrange au cœur de la tempête. Une force qui surgissait précisément quand vous pensiez ne plus en avoir. Regardez le paradoxe élu. Plus ils ont essayé de vous affaiblir, plus votre colonne intérieure s'est renforcée. Plus ils ont tenté de vous isoler, plus votre lien avec Dieu s'est approfondi. Plus ils ont cherché à vous faire taire, plus votre présence est devenue éloquente. Car il existe une protection que les manœuvres humaines ne peuvent ni prévoir ni contourner. La protection par l'alignement. Lorsque vos intentions sont droites, lorsque votre cœur n'est pas animé par la destruction, lorsque vous marchez sans duplicité, vous entrez dans un espace où même l'injustice se retourne contre ceux qui la manipulent. À ce stade du chemin, quelque chose de subtil se produit. Vous n'attendez plus que les choses s'arrangent extérieurement. Pour aller bien intérieurement, vous comprenez que votre stabilité ne dépend plus des circonstances, mais de votre ancrage. Et cet ancrage, Dieu l'a scellé en vous à travers l'épreuve. C'est pour cela que vous pouvez désormais rester calme là où d'autres paniqueraient. C'est pour cela que vous pouvez avancer là où d'autres abandonneraient. L'élu invincible n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève sans se déformer. Vous avez peut-être perdu des relations, des opportunités, une image, mais vous n'avez pas perdu l'essentiel, votre verticalité. Et tant que vous êtes vertical, rien n'est fini. Dieu ne bâtit jamais sur des ruines instables. Il attend que l'âme soit droite, puis il élève. Sachez aussi ceci, élus, et gardez-le précieusement. Toutes les manigances ont une date d'expiration. Les mensonges fatiguent. Les masques glissent. Les récits inventés finissent toujours par se contredire. Pendant que vous avancez dans le silence, la vérité travaille pour vous. Elle n'a pas besoin d'être criée. Elle a seulement besoin de temps. Et lorsque le temps aura fait son œuvre, beaucoup comprendront que vous n'étiez pas le problème. Certains se tairont par honte, d'autres par incompréhension. Mais vous n'aurez plus besoin de reconnaissance, car vous saurez. Et cette certitude intérieure vaut plus que 1000 justifications publiques. Continuez donc à marcher, élus, même lentement, même seul, même incompris. Chaque pas que vous faites dans la droiture renforce votre invincibilité. Chaque épreuve traversée sans renier, votre essence grave en vous une victoire invisible. Et souvenez-vous, si Dieu vous a permis de voir clair dans l'ombre, ce n'est pas pour vous y perdre, mais pour que vous sachiez que la lumière qui vous porte ne peut être éteinte. Celui que Dieu soutient ne s'effondre pas. Celui que Dieu éprouve est déjà vainqueur.
Et celui qui demeure fidèle jusqu'au bout devient un témoignage vivant. On peut tenter de faire tomber l'élu, mais on ne peut jamais renverser ce que Dieu maintient debout. Élu, à présent, laissez ces paroles descendre encore plus profondément, jusqu'à cet endroit en vous où la peur n'a plus accès. Car il existe une étape ultime dans ce chemin, une étape que seuls ceux qui ont été longuement éprouvés atteignent. Le moment où l'âme comprend qu'elle n'est plus seulement protégée, mais établie. À ce stade, Dieu ne se contente plus de vous relever après les coups. Il vous installe. Il vous rend inamovible. Ce n'est plus une survie spirituelle. C'est une autorité silencieuse qui s'ancre en vous. Vous remarquez alors que les attaques perdent leur intensité. Non pas parce que les intentions disparaissent, mais parce qu'elles n'atteignent plus leur cible. Ce qui vous touchait autrefois glisse désormais sur vous. Votre paix n'est plus fragile, elle est enracinée. Vous commencez à voir avec clarté ce que vous ne pouviez pas voir avant. Chaque manigance avait une fonction cachée. Chaque trahison a servi à vous détacher. Chaque accusation injuste a renforcé votre alignement. Rien n'a été inutile. Rien n'a été perdu. Même les moments où vous pensiez vous être égaré faisaient partie du redressement intérieur. Car Dieu ne vous a jamais quitté, même lorsque vous doutiez de lui. Il était là dans les silences prolongés. Il était là dans les nuits lourdes. Il était là lorsque vous pleuriez sans comprendre. Et aujourd'hui, vous portez en vous une connaissance que peu possèdent. Vous savez que la véritable sécurité ne vient pas des hommes, mais de l'accord entre votre conscience et le divin. C'est cet accord qui vous rend invincible, non pas invulnérable aux événements, mais intouchable dans votre essence. À partir de maintenant, une nouvelle dynamique s'installe. Vous n'êtes plus en réaction. Vous êtes en rayonnement. Votre simple présence influence l'espace. Les conversations changent de ton lorsque vous entrez dans une pièce. Les regards hésitent. Certains ressentent un malaise sans pouvoir l'expliquer. D'autres se sentent apaisés. Ce n'est pas de la domination. C'est la cohérence intérieure qui parle sans mots. Ceux qui avaient planifié votre chute commencent à ressentir une forme de vide. Leur énergie, autrefois concentrée sur vous, n'a plus d'ancrage. L'obsession se dissout lorsqu'elle n'a plus de prise. Et souvent, sans que vous n'ayez rien fait, les choses se retournent. Non par vengeance, mais par équilibre. Ce qui a été envoyé revient à sa source, transformé. Élu, retenez bien ceci. Dieu ne vous a pas rendu fort pour écraser. Il vous a rendu stable pour tenir. Il vous a rendu lucide pour discerner. Il vous a rendu silencieux pour ne plus vous perdre dans le bruit. Vous entrez maintenant dans un temps où l'on ne vous teste plus par la douleur, mais par la constance. Il vous est demandé de rester fidèle à ce que vous êtes devenu, de ne pas retomber dans l'ancienne naïveté, mais de ne pas non plus durcir votre cœur. C'est l'équilibre le plus élevé, être ouvert sans être accessible à la destruction. Et sachez-le, élu, votre victoire n'est pas spectaculaire, elle est durable. Elle ne fait pas de bruit, mais elle traverse le temps. Là où d'autres brûlent rapidement et s'éteignent, vous avancez lentement et restez. Car Dieu bâtit toujours pour durer. Un jour, peut-être plus tôt que vous ne l'imaginez, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi rien n'a pu vous arrêter. Vous verrez le fil invisible qui vous a soutenu à chaque instant. Vous reconnaîtrez la main divine là où vous ne voyiez autrefois que le chaos. Et ce jour-là, vous sourirez intérieurement, non par orgueil mais par gratitude. Continuez d'avancer, élu. Vous n'êtes plus en danger. Vous êtes en accomplissement. Ce que Dieu a commencé en vous, aucun homme ne peut l'interrompre. Ce que Dieu a scellé, aucune jalousie ne peut le briser. Et ce que Dieu maintient debout devient, tôt ou tard, un pilier. Car l'élu véritable ne se contente pas de survivre aux tempêtes. Il devient le point fixe autour duquel le chaos perd son pouvoir. Élu, alors que cette parole arrive à sa dernière vibration, comprenez que rien de ce que vous avez traversé n'était une errance. Vous n'avez pas marché en rond. Vous avez été conduit, étape après étape, vers un niveau de conscience où l'on ne subit plus la vie, où l'on la traverse avec une certitude tranquille. Ce que Dieu a façonné en vous à travers les épreuves n'est pas visible aux yeux pressés, mais il est reconnu par le monde invisible. Désormais, votre présence agit comme un sceau. Là où vous passez, certaines portes se ferment d'elles-mêmes, non pour vous bloquer mais pour vous protéger.
d'autres s'ouvrent sans effort, car elles vous étaient destinées depuis longtemps. Vous n'avez plus besoin de forcer, plus besoin de convaincre, plus besoin de prouver. Ce qui est aligné vous reconnaît, et ce qui ne l'est pas s'éloigne. Les manigances ont perdu leur pouvoir sur vous, car vous avez compris une loi essentielle. On ne peut pas détruire un être qui ne s'identifie plus à ce que l'on attaque. Ils ont tenté de salir votre nom, mais votre paix est restée intacte. Ils ont voulu vous isoler, mais votre lien avec Dieu s'est approfondi. Ils ont espéré votre chute, mais vous êtes resté debout, enraciné, stable. Et c'est ici que réside le mystère de l'élu. Et plus on cherche à le briser, plus il devient porteur. Plus on tente de l'affaiblir, plus il devient repère. Vous êtes devenu un témoignage vivant, non par vos paroles, mais par votre tenue intérieure. Ceux qui vous observent en silence savent que quelque chose vous soutient. Ils ne peuvent pas le nommer, mais ils le ressentent. C'est la trace de Dieu en vous, une trace que ni la jalousie, ni la trahison, ni les complots ne peuvent effacer. Souvenez-vous de ceci, élu, et gardez-le gravé au plus profond. Ce que Dieu protège ne peut être renversé. Ce que Dieu élève ne peut être rabaissé. Ce que Dieu choisit ne peut être remplacé. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes encore debout parce que votre mission n'est pas terminée. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat avec cette conscience, la victoire est déjà acquise. Pas une victoire bruyante, mais une victoire éternelle. Alors marchez avec assurance, respirez avec paix, avancez sans crainte. Et si ces paroles ont résonné en vous, si votre âme s'est reconnue dans ce message, je vous invite maintenant, élu, à ne pas rester seul. Abonnez-vous à cette chaîne afin de rester connecté à ces rappels qui fortifient l'esprit et affermissent le cœur. Et écrivez 888 en commentaire pour sceller cette parole comme un signe d'alignement, de protection et de victoire. Car l'élu qui comprend, l'élu qui persévère, l'élu qui reste fidèle, et restera toujours debout, toujours protégé, toujours vainqueur. Écoutez-moi bien, vous qui êtes restés jusqu'ici, mes frères et sœurs endurcis dans le feu, je ne vais pas vous laisser partir avec des mots doux, je vais vous laisser avec la lame la plus aiguisée que le Saint-Esprit m'ait plantée dans le cœur après m'avoir tout arraché. J'ai été poignardé dans le dos par des gens à qui j'avais donné ma chemise. J'ai vu mes offrandes d'amour devenir des cordes pour me pendre. J'ai entendu les rires, étouffés, pendant que mes prières semblaient se perdre dans le vide. J'ai touché le fond du gouffre où même hurler à Dieu paraissait inutile. J'ai cru, une fraction de seconde, que j'étais fini, abandonné, rayé de la carte. Et c'est là, au milieu des cendres encore fumantes, que le roi des rois m'a saisi par la nuque et m'a murmuré cette vérité qui m'a sauvé la vie. Arrête de plaider ta cause devant les hommes, plaidez seulement ta cause devant moi, et tais-toi devant le reste du monde. Un point, c'est tout. Dès l'instant où j'ai fermé ma bouche face aux accusateurs, où j'ai cessé de mendier la compréhension, où j'ai arrêté de justifier chaque respiration, c'est là que le Très-Haut a dégainé. Il a fracassé des complots que je n'avais même pas vu venir. Il a fait tomber des masques que je portais encore par naïveté. Il a multiplié ce qu'ils avaient tenté de voler. Il m'a relevé plus haut que le sommet qu'ils voulaient me refuser. Et il a mis une onction sur moi que personne ne peut copier ni éteindre. Le conseil le plus mortel, le plus libérateur, forgé dans mes propres plaies encore ouvertes. Ne gaspille plus une once d'énergie à défendre ton... Non, investis toute ton énergie à garder ton visage collé contre le cœur du Père. Quand tu fais ça, quand tu choisis la communion brute, silencieuse, obstinée avec lui plutôt que la guerre des opinions, il devient ton avocat qui ne perd jamais de procès, ton vengeur qui ne rate jamais sa cible, ton restaurateur qui rend 7 fois plus, ton bouclier qui rend les flèches ridicules. Les traîtres s'autodétruisent, les mensonges s'évaporent comme de la fumée. Les tombeaux qu'ils creusaient pour toi deviennent les marches de ton trône. Je suis Jean-Michel, serviteur du Très-Haut, marqué par le feu, sorti du feu, et toujours debout uniquement parce que je me suis tu devant les hommes pour crier vers lui seul. Mon dernier mot pour vous. Colle-toi à Jésus comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas, laisse-le mener chaque bataille. Regarde-le transformer tes cicatrices en couronne. Et quand l'ennemi reviendra,
et il reviendra. Tu seras déjà trop haut pour qu'il t'atteigne. Que ce conseil vous brûle jusqu'à l'os. Que cette vérité vous rende inarrêtable. Il n'oublie jamais, il n'échoue jamais. Il finit toujours par tout renverser. Gloire, feu et victoire éternelle au lion de Juda qui règne pour toujours. Amen. Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.